Tu sais, Irima, je vais t'épouser le plus rapidement possible pour que tu cuisines ce genre de nourriture chez moi, tous les jours. Tu sais, en ce moment-là, tous ces mecs seront jaloux. Comment est-ce qu'il s'appelle encore celui-là, Jojo Emeka Jigozi. Tous seront jaloux parce que je serai l'homme le plus chanceux à avoir épousé la plus belle fille au monde. Mais Joseph, depuis que tu dis que tu veux m'épouser, tu n'es pas encore venu avec tes gens pour parler avec mon père. Voyons, Eri, j'avais pas d'argent en ce moment-là. Écoute, en ce moment-là, tous mes clients me devaient de l'argent et personne d'entre eux ne m'avait encore payé. Mais maintenant, Jésus a fait un miracle et ils ont payé tous au même moment, je t'assure. Donc dis à ton père de caler une date et moi je viendrai avec ma famille. Pour le toquer porte et ensuite on fera un grand mariage traditionnel. Joseph, je ne voudrais pas un grand mariage. Je veux seulement une petite cérémonie. Ah non, 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 Eri, ne dis pas ça s'il te plaît. Tu me fends le cœur, ne dis pas ça. Moi, Joseph, je dois faire un grand mariage. Les invités de gauche à droite, pour qu'ils viennent et voient ma magnifique femme. Regarde-toi, Irina, mon cœur, mon amour, ma beauté divine. Écoute, il y a un truc que tu ne sais pas. Hein. Les gens respectent les hommes en fonction de la beauté de leur femme. Alors quand ils viendront et qu'ils te verront, je t'assure, ils confirmeront ta beauté ce jour. Oui. Alors, Joseph, comme ça tu veux dire que tu veux m'épouser à cause de ma beauté et non à cause de mon caractère? Eri, tu veux que je te dise la vérité? Tu veux que je te dise ce qui vient du fond de mon cœur? Si je n'avais pas remarqué ton caractère, je ne serais pas venu te draguer, je t'assure. Je te dis la vérité. Mais ce qui a fait en sorte que je vienne vers toi, c'est ta beauté et surtout ce que tu portes là derrière, je t'assure. Quand je vois ça, oh là là, mon cœur s'emballe. Donc, Joseph, tu veux dire que tu peux épouser une femme avec un mauvais caractère seulement parce qu'elle est belle? Écoute, Harry, toutes les femmes sont mauvaises, elles ont toutes un mauvais caractère. Donc le plus important pour un homme, c'est de chercher celle qui est bien bâtie, celle qui est belle. Pour que quand elle va commencer à dévoiler son mauvais caractère, quand elle va commencer à le déranger, etc., il ne va pas voir ça, il va juste voir sa beauté. Et son cœur va s'apaiser, il va se calmer, il sera ok. Laisse cette affaire de caractère. La beauté, c'est tout ce qu'il faut. Je t'assure. Joseph. J'aime vraiment quand tu prononces ce nom. Joseph. De cette façon. Je vais donc laisser cette nourriture. Nous allons entrer. Et tu vas encore m'appeler Joseph. Je vais te montrer qui je suis. Toute cette nourriture que j'ai mangée, je vais te la transférer sous forme d'énergie. Irina, mon cœur. Bonsoir, grand frère Obona. Ah, Erinma, comment vas-tu? Je vais bien. C'est bien. Erinma. Erinma. Oui, papa. Viens me servir. Merci. Merci, papa. Erinma, ma fille. Merci. Oh, oh, oh. Erinma de papa. Erinma, ça c'est bien. Ça c'est bien, ma fille. Hein? Merci, papa. Toi, tu ne vas pas manger. Non, non, papa, j'ai déjà mangé. Ok.
connais pas. Jusqu'au jour où il viendra ici pour se présenter officiellement avec sa famille, pour déclarer clairement ses intentions à ton égard. Erinma, je ne le connais pas. Papa. Et je sais très bien que tu vas chez lui en cachette. Erinma, le jour où tu vas tomber enceinte, ce jour-là, ce sera soit il t'épouse, soit je tire sur lui avec mon fusil. Comme ça, il saura pourquoi on m'appelle général. Oh. De toutes les façons, il m'a chargé de te demander quand est-ce qu'il peut venir avec ces gens pour se présenter. Qu'il voudra faire les bancos très très rapidement. Ah. Ah. Il peut venir ce week-end. Voilà. Maintenant, il fait les choses comme un vrai homme. C'est de ça qu'il s'agit. Papa. Mais papa, je veux te poser une question. Vu la façon dont tu es excité parce qu'il veut m'épouser, est-ce possible que je te manquerai pas quand je partirai d'ici? Depuis que ta maman est décédée, nous avons toujours été deux dans cette maison. Il est donc vrai que je vais naturellement ressentir ton absence dans cette maison. Mais je serai encore plus heureux, sachant que tu es dans la maison. Mais papa, qui va souvent te faire à manger ou t'aider avec les tâches de la maison. Ah. Je suis encore fort, Erinma. Je peux encore faire certaines choses de moi-même. Ne me vois pas comme ça, ma fille. Fais juste ce qui est bien. Papa, j'ai oublié de t'apporter de l'eau, je m'en vais chercher. Apporte-moi de l'eau. Erinma, la fille de papa, dis-lui de venir ce week-end. Je lui dirai. Oui, qu'on en finisse une fois pour toutes. Il faut pas toujours faire les choses par derrière. Les choses des enfants de la maternelle. Hugo, depuis le matin que je t'attends pour que tu ailles me puiser l'eau au puits. Où étais-tu? Maman, je suis allé me balader. Tu étais te balader. Chaque jour, tu prends ton catapulteur. Tu te promènes partout dans les rues comme si tu étais au village. Ici, c'est la ville, hein? Tu as refusé de faire ton certificat primaire. Moi-même, ta mère, j'ai le certificat primaire. Tu as refusé d'apprendre un métier. Comme si tu m'aidais ici à la maison. Tout ce que tu sais faire, c'est d'aller te battre dans les rues avec les gens. J'attends juste le jour que tu vas percer l'œil de quelqu'un. Là, tu vas lui donner le tien. Allez, va me puiser de l'eau rapidement avant que je te fasse quelque chose. Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Ce n'est pas le puits là-bas, tu peux puiser là une fois. Maman, l'eau t'arrive ici. Ne me crie pas dessus. N'importe quoi. Regardez-le. Erinma. Hugo, combien de fois je te dis que toi et moi nous ne sommes pas égaux? Erinma, je suis désolé, grand-mère. Garçon insensé.
Dégage ici, espèce de villageoise. Moi, une villageoise? Je ne te blâme pas. Illettré. Hein? Qui est illettré? Si ce Qui est truc illettré? me touche, si ce sac me touche, je vais te montrer. Je vais te montrer à quoi ressemble un insensé. Ah! Hugo? Hugo, si je t'attrape. Ah! Ah! Oh! 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 Hugo? Maman Obona. Maman Obona. Maman Obona. Maman Obona. Maman Obona. Ton vaurien de fils a réussi à aveugler ma fille. Écoute-moi. Et écoute-moi très très bien. Si dans les 7 prochains jours, vous ne venez pas me voir pour épouser ma fille, je vais tuer tes 2 fils. Et tu sauras donc pourquoi est-ce qu'on m'appelle Général Maman Obona. Ah, j'ai déjà parlé. Obona, s'il te plaît,
C'est la tradition que le fils aîné se marie avant le second. En plus, regarde-le. Il n'arrive même pas à s'occuper de lui-même. N'en parlons plus de s'occuper d'une femme. Maman, en quoi cela me concerne? Hein? Maman, dis-moi, pourquoi c'est moi qui dois toujours me sacrifier quand ton fils là fait des bêtises? Hein? Est-ce un crime pour moi d'être né le premier? Oh, Bona. Non, dis-moi, maman, dis-moi. Donc, Hugo a rendu une femme aveugle avec sa catapulte. Hein? Et c'est moi qui dois l'épouser? Maman, je ne vais pas le faire. Oh, Je ne vais pas le Bona, faire. s'il te plaît. Tout le monde sait que cet homme ne fait pas de menaces en l'air. Maman, je sais. Je suggère que cet homme tue Hugo seul. Nous sommes mieux sans lui. Dieu m'en préserve. Maman, c'est mieux qu'on sorte. Papa, s'il te plaît, sauve cette famille. Tu es le chef, hein? Maman, je ne vais épouser une femme aveugle pour aucune raison. Tu sais quoi? Que Hugo l'épouse, je vais acheter la boisson. Ugona, tu m'as tué. Hey! Ugo Chuku! Sors! Joe? Erilma, Hmm? Euh, Joe? Joe, tu ne vas pas me laisser entrer? Erilma, peut-être plus tard. Présentement, je suis occupé.